J'ai la biographie ici, là. J'ai la biographie ici, là. Pourquoi Marlène est capable de citer Abeni, de citer Chedjou, qui sont des hommes mariés tranquilles dans leur foyer. Mais elle n'est pas capable de citer le père de ses enfants. 5 enfants, 7 pères. Hein? Non, moi j'assume. Je ne suis pas intellectuelle. Je peux même faire 3 enfants avec 16 pères. Je ne suis pas intellectuelle. Mais une intellectuelle comme ça là. Elle a fait ses enfants avec les pieds plats, les ratés. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas capable de nous citer. Parce que si elle avait fait l'enfant des parce qu'elle brandit Benjamin Joly là parce que c'est en Watt. Si c'était pas en Watt, elle ne veut même pas parler de lui. Vous voyez tous les jours, elle vient nous dire là que j'avais Mendoza, c'est mon père. Parce que ce monsieur avait quand même un statut au Cameroun. Hein? Marlène, sors-nous l'identité. Je la récupère comme je veux. Comme je veux. Est-ce que depuis elle m'a prononcé? Mais je me suis levée sur elle, non. Elle est en train de travailler, non. Elle va travailler. Hein? Elle va travailler. Quand vous entendez la mère des gens, j'ai le cardio, j'ai le souffle, l'énergie, j'ai le cardio. Inébranlable. Donc, ce n'est pas. Parce qu'elle parle, vous s'asseoir chez elle comme ça, elle est comme le patapouf. Vous pensez que non? 1m50. Elle est bien courte. Elle vient parler d'une autre courte comme elle. Mais vraiment, c'est le qui se fout de la charité. Parce que la bonne dame, comme vous voyez là, comme ça. Et toi, vous êtes des pinards avec toi. Parce que tu sais de base qu'Eto aime les femmes très élancées. Eto aime les femmes. Quand vous voyez les femmes avec qui Eto est sorti, elles vont trouver 1m70, 1m80. Toi, avec tes petits 1m50, tu voulais sur le malade, Eto, il a refusé. C'est les problèmes. Mais Eto, est-ce qu'il a dit qu'il faut son malade dans toutes les bouches? Ta bouche n'a pas encaissé tout le malade de tous les. Toi, tu l'as bien cité, Kameni. Les Chedjou. Les hommes mariés. Tu viens citer là, non, comme ça, ils sont tranquilles dans leur foyer. Heureusement que Eto avait refusé de tout mal. Parce que s'il avait seulement fait l'erreur, que seulement frôler tes lèvres, froisser gésier, froisser, rider et pourri, c'est que vraiment on ne respire plus sur la toile. Mais heureusement, il était intelligent. Il n'a pas fait. Tu viens nous dire que, quand tu viens nous parler de Kamoise Beauty, tu passes, tu tapes sur Google. Kamoise Beauty, le capital, c'est 2 millions. Mais tu es bête. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir le capital de 200 euros et avoir un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir le capital de 200 euros et faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros? Parce que j'ai déposé mon capital il y a 2 ans. Demandez à Marlène Mvoutou de me retrouver 11 rue Saint-Sauveur. On va mesurer nos tailles pour voir qui est plus grande que l'autre. Parce qu'elle me dépasse de quelques centimètres. Voici 5 centimètres. Voici 5 cm, voici 5 cm. Donc vous voyez Marlène Mvoutou me dépasse avec 5 cm. Elle ouvre son museau pour me dire que je suis une pignée. Mais elle a la taille. Elle a la taille. J'ai dit que j'ai une semaine sur toi, Marlène. Une semaine bien dosée et bien pimentée sur toi. Tu peux nous parler du sépatologue? Est-ce que tu peux nous parler du sépatologue? Est-ce que bon, si elle a 1m65, ça veut dire qu'elle me dépasse de 10 cm. Voici 10 cm ici. Elle est grande. Elle est grande. Demandez à Marlène, elle nous a parlé des hommes avec qui elle est sortie. Qu'elle nous donne le nom et l'identité du père de ses enfants. Du père de ses enfants. Je suis venue, je vous ai montré mes impôts, combien j'ai payé. Je peux encore le remontrer ici. Hein? Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. Elle a fréquenté dans quelle université? Elle a fréquenté dans quelle université? Elle aime souvent nous dire qu'aucune femme américaine n'a son niveau intellectuel, aucune femme américaine n'a sa beauté. Quelle belle beauté. Quelle belle beauté. Si on lui met la femme d'Andro à côté d'elle comme ça, elle peut parler? Est-ce qu'elle peut parler? Une pauvre loup qui vit dans un HLM. Une pauvre loup qui vit dans un HLM. Pour ceux qui sont en Afrique, les HLM sont les maisons des pauvres, ceux qui n'ont pas de situation. Moi, j'ai vécu dans l'HLM. C'est là-bas que nous soi-disant bourgeoises. Mais elle a eu mention passable au baccalauréat. Passable. Donc ça veut dire qu'on l'a repêché avec 9 de moyenne. Et vous me parlez d'intellectuel. Donc tout le monde peut se lever au Cameroun, aller acheter des diplômes et venir parce qu'il parle le bon français. On va l'appeler intellectuel. Un bassignant dimanche. Mais vous me faites honte de bon sang. Donc n'importe qui peut se lever, créer son diplôme et venir se présenter sur les réseaux sociaux. Je suis intellectuel. Mais attendez, elle a fait la Sorbonne. Ou elle a fait Harvard aux États-Unis. Mvoutou a toujours dit qu'elle est plus belle qu'aucune Bamileke de la Vau. Tu es où? Elle l'a dit ici. Parce qu'elle s'est fait piner par Kameni qui l'a laissé par la suite. Elle a réveillé en elle une haine envers les Bamileke. À cause du mangala de Kameni. À cause de son mangala. Elle a goûté le gars, le balcon dessus. Il a donné une thune. Elle a fait de foot. Les deux là, Chedjou et Kameni l'ont bien piné. Elle a senti la virilité des Bamileke. Maintenant, c'est des pleurs. Je vous ai dit. Demandez à Mvoutou de me retrouver. Moi, je ne me cache pas. Elle a fait sa part de vidéo, c'est derrière l'écran et même par visage découvert. Elle me retrouve 11 rue Saint-Sauveur. 27 000 Évreux. Voilà mon siège social ouvert, physique. Je suis là-bas à tout moment. Quand me retrouve là-bas, on va comparer nos tailles. On va aller sur impôt.gouv. On va aller sur impôt.gouv, regarder nos patrimoines. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est des mensonges. C'est les mensonges. Son mari travaille au McDonald's. Il lave les chiottes. Il lave les chiottes au McDonald's. Donc quand les gens viennent de faire pipi caca, il vient, il brosse, il lave. Au McDonald's. Elle est venue, quand on a attrapé son mari au McDonald's. Il est responsable au McDonald's. On se met bien l'anglais qui est responsable au McDonald's. Maintenant, comment c'est qu'il travaille au McDonald's? Il est responsable. Responsable de quoi? Responsable des chiottes? Hein? Responsable des chiottes du McDonald's? Et soit des intellectuels. Le père de mes enfants est conducteur de bus, moi je l'assume. Mais le père de son enfant, de son premier enfant, est majordome, homme à tout faire. Il est homme à tout faire chez Jacques Zongo. Quand la femme de Jacques Zongo veut bien porter sa perruque comme ça là, on dit qu'il mesure d'abord. On appelle d'abord de venir mesurer. Quand l'enfant finit de chier, on appelle, il essuie les fesses. Elle ne peut pas parler de lui, hein, parce qu'elle sait que c'est un va-nu-pied. Parce qu'elle sait que c'est un va-nu-pied. Elle ne peut pas parler de lui. Demandez, moi je vous donne l'identité du père de mes enfants. Demandez quelle soit l'identité du père de ses 5 enfants. Chacun d'eux n'a aucun statut social. On peut dire que non, voilà. Le professeur Mendoza avait fait l'erreur de piner avec sa mère. Hein? Je dis que le professeur Mendoza avait fait l'erreur de piner avec sa mère. Maintenant, elle vient nous dire sur les réseaux sociaux que c'est son père. Faux. C'était le pineur de sa mère. Ce n'était jamais son père.
Jamais son père. C'était le pineur. Et vous savez ce que cet homme-là fait aux gens? On l'appelle le serpentologue. Manin, tu t'assois, tu parles de Samuel Eto'o, à longueur de journée, de tout ce que Samuel Eto'o a fait aux gens. Est-ce que tu peux t'asseoir, nous raconter ce que le pineur de ta mère, le serpentologue, avait fait aussi aux gens? C'est facile, parce qu'elle nous dit ça qu'elle dénonce Samuel Eto'o. Ok, non, il n'y a pas de problème, tu peux le dénoncer. Par ricochet, est-ce que tu peux aussi nous expliquer pourquoi on a donné le nom au pineur de ta mère que serpentologue? Je veux juste savoir. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Tu peux nous expliquer? On nous a d'ailleurs dit que tu avais couché avec cet homme-là. On nous a d'ailleurs dit ça, hein, que tu voulais prendre la place de ta mère. Tu as couché avec le monsieur-là. Tu ne peux pas nous parler de ça? Tu ne peux pas nous parler de ça? Tu peux pas nous parler comment les pauvres miettes de l'héritage de Benjamin Joly, mon monsieur Joly, le roi David qui tu es? Ceux et celles qui vont venir me donner les leçons, c'est ta mère, vous pouvoir l'incarner, vous avez compris, non? C'est ta mère, tu vois du respect et tout, et tout, et tout. Elle se roule dans la boue avec moi, je me roule dans la boue avec elle. Vous comprenez un peu, non? Le respect est mutuel. Elle ne me dépasse rien, on a même taille. On peut bagarrer. Donc c'est un peu la qu'il faut que je saute pour attraper son cou. Si elle se met devant moi, je l'attrape. Pas ces histoires qui disent que c'est 5 minutes de folie. C'est rire de là, j'efface ça de son visage. Je rétrécis sa paroi, j'enfonce les doigts dedans là. Parce que c'est tellement large qu'on peut envoyer les doigts dedans. Elle parle de moi. Elle sait très bien. J'ai omis de lui montrer mon 500 mètres carrés de jardin. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un peu très occupée. J'ai dit une semaine. Une semaine seulement. Voilà un personnage qui parle un peu bien le français. Hein? Un peu bien le français. Elle vient vous laver, lobotomiser le cerveau. Une qui n'a rien. Le simple défi, je lui ai lancé un défi il y a 6 mois de cela. Elle a été incapable de relever le défi. Incapable de pouvoir le faire. Elle vient nous parler de Samuel Eto'o. Mais elle ne peut pas nous dire comment elle a couché avec le mari de sa mère. Elle ne peut pas venir nous dire ça. Mais demandez-lui qu'elle nous raconte. Elle ne peut pas venir nous dire ça. Elle nous parler. Samuel Eto'o a couché avec elle. Samuel Eto'o n'a pas voulu coucher avec toi. Samuel Eto'o a couché avec toutes ces personnes. Il a refusé de vouloir coucher avec toi. D'où est ton mal? Une déchet, une pourriture, une erreur de la nature. Et c'est toi qui vas venir. Quand tu dis Aïcha est pygmée, on peut croire que c'est une femme qui fait 1m80 qui va parler d'une autre qui fait 1m52. Tu as marché avec ton gésier dans tous les ministères. Chacun a mis le doigt dedans. Chacun a mis le doigt dedans. Chacun a mis le doigt dedans. Tu es sorti de là. Nada, rien. D'où ta rage envers tous ces hommes-là. Parce que chacun venait seulement prendre pour lui. Tu es comme une épave maintenant. Plus personne ne veut pointer son doigt dedans. Ton gésier comme une épave. Bousiller le derrière, bousiller le devant. Tous les orifices ouverts. Tous les orifices écarquillés. Profond comme le lac Madengumba. Sans forme. Vous avez vu ces fesses, ça n'a pas les fesses. Plat comme le plateau de la Damawa. Donc quand je vois une petite fille comme ça avec des formes et des rondeurs, c'est bien les formes et des rondeurs, ton aigreur commence. C'est moi qui ai demandé à ce que tu n'aies pas de fesses. C'est moi qui ai demandé à ce que tu sois plat comme le plateau de la Damawa. Ce qui est sûr et certain, je te dépasse et je vais toujours te dépasser. Et toute ta génération, toute ta progéniture, donc de génération en génération jusqu'à 5. Ceux qui ne sont pas, hein, d'accord, vous dégagez. Elle a voulu être présidente de la FECAFOOT. On l'a pris, on l'a pris comme le passoire. Chacun, hein, chacun mettait dedans. Pour finir, tout le monde l'a piné. On ne lui a pas donné le poste qu'on devait lui donner, la bagarre à la FECAFOOT. C'est une prisonnière ambulante. Elle a bagarré à la FECAFOOT. Parce que toutes ces personnes qu'elle justifie, elle vous dit, j'avais bagarré parce que, qu'elle vous dit exactement, le problème c'est que toutes ces personnes l'avaient promis qu'elle donne le gésier, on va te mettre où tu veux. Elle a donné. Le jour qu'on dit les résultats, ça sort, ça part de non, ne sort pas, merde, la gorge, les crises. Elle dit que merde. Les gorges profondes qu'elle a pris. Les gorges profondes qu'elle a pris, c'est né, on commence à jacasser là-dedans. C'est né, on commence à jacasser là-dedans, que merde. On n'envoie même pas les narines. C'est comme ça qu'elle a attrapé la bagarre, comme vous avez vu, comme ça, les vidéos que vous avez vu, elle a attrapé la bagarre là. Quand elle pensait aux jambements de pied qu'elle faisait dans les bureaux, ça l'énervait. Tchoum, elle a attrapé la bagarre. Quand elle dit une petite fille qui a réussi comme ça, sans écarter le dessous, ça l'énerve. Comment ça ne peut pas l'énerver? Comment ça ne peut pas l'énerver? Elle est d'abord courte, maintenant elle est grosse. C'est pour ça qu'elle fait les directs. Elle ne montre pas son visage. Dites-lui qu'elle fait un direct, elle montre son visage, on veut voir. Dites-lui. Qu'elle vienne au 11 rue Saint-Sauveur. Je me mets, elle se met. Tu fais la dépression. Hein? Tu fais une dépression, tu te rends même pas compte. Benjamin, je ne veux plus te toucher, pourquoi? Tu as rempli toute la maison. L'échec de ta vie. Depuis qu'on t'a chassé comme une malpropre au Cameroun, jeter tes affaires dehors, tu veux venir ici là, chercher à te justifier. Je vais rechercher les photos de Pinterest. Je suis ici sur toi. Et que cette semaine, c'est c'est toi. Après, il te dépose, je passe à un autre sujet et je te récupère encore comme je veux. Comme je veux. Tu vas travailler pour moi. Dès que je parle comme tu dois répondre. Dès que je aime, tu ne réponds pas, moi je suis ta maîtresse. Dès que je vais parler comme tu es obligé de répondre. Tu ne réponds pas. Tu vas me sentir. Toi, tu sais. Je suis la mère des lionnes. C'est moi qui donne l'heure sur les réseaux sociaux. La preuve, on t'avait un peu oublié. Je suis venue te récupérer. Là, tu as plus le feu des projecteurs. Voilà. Je te récupère une semaine. Je passe sur toi. Une semaine, je passe sur toi. Après, je passe à autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres chats à fouetter. Après, un autre jour, non. Je te récupère encore plus tard. Mais avant, je t'ai posé la question à savoir, est-ce que tu peux nous sortir le nom des pères? 5 enfants, 7 pères, ce n'est pas normal. Tu peux nous donner le métier de tout ça. Baiseuse ambulante. Donc, vous êtes comme le distributeur automatique. Chacun met dedans. Et vous me parlez de comment quelqu'un peut être intellectuel avec zéro dans le cerveau. Elle a réalisé quoi en Europe, on a vu. Qu'est-ce qu'elle a réalisé depuis qu'elle est en Europe, elle a vu. Elle s'assoit, elle couche chez elle. Elle va fabriquer tous les papiers que tu publies là, on fabrique ça. Tous les papiers qu'elle vous poste là. C'est des papiers qu'on fabrique, on appelle ça le tchar, on chum. C'est les papiers qu'elle s'assoit, on fabrique ça. Pour venir vous bluffer. Demandez-lui simplement. C'est l'application. Tu parles pas sur l'application, on tape. C'est là-bas qui est la vérité. Mais pourquoi elle refuse? Elle nous pond des papiers qu'elle a tout préfabriqués. On a montré, c'est pas appuyé, on a appelé. Capital social, Malène Mvoutoyas, Léa Bella. Sors de ton faux profil, tu viens. Tu écoutes bien. Mais tu es bête et c'est comme ça que tu induis les moutons qui te suivent en erreur. Capital 2 000 €. Mais tu sais qu'avec un capital de 2 000 €, en 2 ans, on peut faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Est-ce que tu sais qu'elle a un capital de 500 €?
En 3 ans, on peut faire un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Quand j'ai commencé la gaine, la vente des gaines, j'ai commencé avec 100 euros. Avec 100 euros. Léa Bella, alias Marlène Mvoutou, c'est mon n'ont rien pris. Ils ont fait des bacs pro. Ils n'ont rien pris du tout. Donc, avec 100 euros de capital, on peut commencer à avoir un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Comment tu es bête? Il y a que les moutons qui ne sont pas là à l'école au Cameroun, qui ne connaissent pas le système. Qui ne connaissent pas le système français, qui vont croire ce que tu dis, Léa Bella. Parce que c'est toi, Marlène Mvoutou, en faux profil. Donc, tu as tellement peur de moi que tu viens dans mes directs en faux profil. Mais ça fait pitié quand même, hein. Tu as tellement peur de mon influence que tu viens dans mes directs en faux profil pour me répondre. Mais voyons, si tu es une femme, entre avec ton vrai profil dans mon direct, je vais témoigner que tu es une vraie femme. Tu as besoin de créer les faux profils pour te cacher derrière, mais alors, mais voyons. C'est là où je t'ai dit que je te dépasse. Hein? C'est là que je t'ai dit que je te dépasse. Qu'est-ce que tes amis ont les maisons? Tes amis sont dans les maisons avec les piscines. À Nantes, il fait beau. Tu as vu les toits qui viennent dans une maison, pas dans un appartement. Pas très cher. Et la rue qu'on nous a montrée là, c'est l'HLM. Tu vas venir mentir. Et le problème, c'est que tu te mens à toi-même. Hein? Tu te mens à toi-même. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Pendant que nous réalisons, tu restes persuadé que nous ne réussissons pas. Pendant que nous on réalise, tu restes persuadé. Mais la preuve en est. Relève dans les défis. Trouve-moi 11 rue Saint-Sauveur, 27 rue Évreux, où ma boutique est située. On s'en va sur un beau point rouge. Et en ricochet, tu peux perdre un peu de poids. Tu peux un peu faire un peu de poids. Tu peux un peu faire de sport, excusez-moi, je l'ai juste pour perdre un peu ta masse graisseuse. Parce que quand on écoute, on doit être affiné. Si tu écoutes et tu es gros, tu fais comme le ballon. Si tu écoutes et tu es gros, tu fais comme le ballon. Annie, elle a c'était dans ton profil. C'est ça qui dit que si elle est une femme, qu'elle monte dans mon direct, en direct demain sur Facebook, qu'elle monte dans mon direct avec son vrai profil. Là, je dois confirmer que non, voici une femme en face de moi. Qu'elle me donne son adresse, moi-même, je la retrouve là-bas. On va mesurer la taille, on va aller sur impôt.gouv. Je lui ai donné mon adresse, elle demande qu'elle donne mon adresse. Non. Je suis 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Elle nous a d'abord dit l'autre jour qu'elle a fui la France parce que Samuel Eto'o la recherche. Parce que j'ai fui la France. Samuel Eto'o me recherche. Maintenant, elle dit encore qu'elle est chez elle, une menteuse patentée. Hein? Une menteuse patentée. Tu es une menteuse patentée. Tu n'as pas besoin de dire ça que tu es en danger avec tes enfants, que tu as fui la France, non? Après, tu nous dis encore que tu es en France. Tu es même bipolaire à la limite. Hein? Tu es même bipolaire à la limite. Parce que tu dis une chose et son contraire. Tu dis une chose et son contraire. Pourquoi tu n'as que 1 an de récépissé? Pourquoi tu n'as que 1 an? On te donne que 1 an. Tu es un enfant français, non? La dernière fille, la Iris, est française, non? Normalement, je devrais avoir 10 ans. Mais comme la loi a changé en France maintenant, on donne l'importance aux personnes qui apportent un plus à l'État français. Donc, quand la préfecture s'est rendue compte que tu n'apportes rien, on te donne seulement un an. Mais si tu apportais quelque chose à l'État français, on t'aurait donné une résidence de 10 ans. Mais est-ce que tu as une résidence de 10 ans? Parce que même avec 1 an, tu ne peux pas acheter la maison, là, madame. Non. Il faut avoir au moins un titre pluriannuel. Il faut avoir au moins un titre pluriannuel. Tu as la chance de tomber sur un monsieur comme Jolie. Tu n'as pas de chance. Oui, tu pouvais même, pour entretenir tes papiers, aller laver les toilettes, comme ton mari fait au McDonald's. Mais tu as peur qu'on va te filmer, dis que, Marlène, mais Jolie fait un temps. Elle partait prendre les photos sur Pinterest, elle venait poster. Oh, monsieur Jolie m'a acheté tel sac. Monsieur Jolie m'a acheté tel sac. Monsieur Jolie m'a acheté tel sac. On s'est rendu compte que c'était des photos de Pinterest. Je vais encore fouiller ça. Mais là, fouiller encore les photos de Pinterest, là, vous me centralisez ça. Il y a une semaine sur Mvoutou. Une semaine sur Dr Mangala. Une semaine sur elle. Parce qu'elle a tendance à parler aux gens, les gens l'évitent. Les gens m'ont dit, ouais, ne t'attaque pas à la femme là. Elle peut quoi? Elle a fait quoi au Cameroun, on a vu? Elle peut quoi? On a jeté dehors. Le jour que j'ai dit que la femme là, c'est une rienton, le jour que j'ai vu comment on a porté son matelas, on a jeté dehors. Si elle avait des relations, c'est qu'elle pouvait emprisonner la femme là, mais elle a quelle relation? Hein? Elle a quelle relation? Zéro Macabo en tout. Elle n'a aucune relation au Cameroun. Donc ceux et ceux qui ont peur d'elle là, elle ne peut rien vous faire. À part son français qu'elle bricole là, non. Elle ne peut rien vous faire. Même si vous êtes en difficulté, moi je peux la loger au Cameroun. J'ai dit à Marlène que j'ai 2 appartements disponibles. Si la France l'a dépassé, qu'elle vienne, je la juge. Donc, en toute humilité, ma chérie, je vais te loger même 1 an. Ça ne va rien retirer sur moi. Même 1 an. Et même en France, je peux créer une dépendance derrière. J'ai 500 mètres carrés de jardin. 500 mètres carrés. Mon terrain, c'est près de 800 mètres carrés. J'ai 500 mètres carrés de jardin. Donc, si ta vie de la France te dépasse, je peux te créer une dépendance derrière. Je te loge là-bas. Donc, je peux te loger au Cameroun. Je peux te loger en France. J'ai la place dans mon sous-sol. Mon sous-sol est sur 70 mètres carrés. J'ai 70 mètres carrés de sous-sol. Donc, dans mon sous-sol, je peux créer des chambres. Donc, je peux créer une chambre là-bas. Même avec des enfants, je t'héberge. Je dis bien encore. Mon sous-sol est sur 70 mètres carrés. Je peux créer 2 chambres. Je t'héberge là-bas avec tes enfants. Mais est-ce toi? Tu peux m'héberger où? Vu qu'au Cameroun, même d'abord, on t'a chassé.